stalker sec vivait dans une cité abandonnée. Personne pour vivre avec trop de psychopathes et dérangés. Dans sa triste ville, désolé, il torturait tous les errants. Il se sentait un peu seul mais ne supportait rien de vivant. Sa seule manière de se sentir bien avec des créatures était de leur infliger toutes sortes de tortures. Véritable asocial, même ses démons le détestaient. Personne sur cette terre n'aurait vraiment pu l'apprécier. Mais au fin fond des enfers vivait une beauté, une succube extraordinaire, violente et passionnée. Elle n'avait jamais vraiment trouvé chaussure à son pied. Beauté cruelle, car pour elle cela ne servait qu'à manger. Tellement impitoyable que rien ne pouvait la faire frémir. Elle aussi se sentait seule, juste entourée de martyrs. Et un jour capturée par un sort d'une exquise brutalité, elle apparut devant lui, soumise et enchaînée. Avec une rage infinie, mais tout de même excitée, elle jeta sur lui un regard rempli de cruauté. Lui de son côté hébété se demandait comment il avait fait pour faire apparaître devant lui une si grande beauté. Quand le regard de fou, pervers et dérangé, leurs fracas se croisèrent comme des lames ensanglantées. La succube enragea, ses grands yeux pleins de haine, elle qui était de la terreur et de la souffrance la reine. Elle tourna la tête vers lui, les mâchoires serrées. Qui est cet invocateur pour la mener à ses pieds? Son regard sur l'étrange démoniste se posa. En une seule seconde, sa haine pour lui se consuma. Celui-là avait quelque chose de plus dans le regard, quelque chose d'effrayant, pas de pitié, pas d'espoir, comme des ténèbres profondes et démoniaques. Alors s'empara d'elle une sensation presque cardiaque. Depuis toujours imperméable à tous les sentiments, de mémoire de reine ne connaissait que le goût du sang. Choquée par cette émotion, elle pensa à son maléfice et se dit qu'une fois libérée, il subirait son pire supplice. Complètement subjugué, à moitié hypnotisé, le démoniste lui ordonna de vite se relever. L'avoir ainsi à terre était pour lui une chose désagréable, qu'elle soit à ce point diminuée, totalement inacceptable. Pour la première fois, il n'avait pas envie de torture, c'était quelque chose de nouveau pour lui contre nature. Mais il ne voulait pas lutter face à ce qu'il ressentait, car en lui il y avait un feu qui s'était allumé. Il la voulait régnant sur tout ce que percevait ses sens. Pour lui sa juste place était un palais de souffrance, où elle serait la reine incontestée de toutes les abominations que son cerveau diabolique avait pour ambition. Elle se leva et déplia ses ailes noires, tentant au mieux de camoufler son désespoir. Pour elle qui ne savait que faire souffrir les gens, cet invocateur lui inspirait de bien étranges sentiments. Elle l'observa de bas en haut avec plus d'envie que de haine, sentant que son âme descendait de son trône de reine, pour venir lentement s'agenouiller devant ce démoniste qui semblait se demander aussi si cette sensation existe. Et soumise à son bon vouloir, sûrement pour toujours, elle se mit à souhaiter de sa haine immense le retour. Elle posa les mains sur les hanches en attendant les premiers ordres de cet invocateur qu'elle avait juste envie de mordre. Il se demanda si la lueur qu'il percevait en son regard était de l'admiration ou bien du simple désespoir. Mais quand il crut déceler un semblant de désir, il brisa son sortilège sans même y réfléchir. Car pour savoir si ce désir était réel ou fantasmé, cette question libre elle devait être pour qu'il puisse la poser. Il voulait ardemment qu'elle ait voix au chapitre, pour cela il lui rendit directement son libre arbitre. Une fois le charme de soumission évaporé, la succube agrippa ses armes et voulut le tuer. Mais elle ne put s'y résoudre, bien trop intriguée, et son fouet pleine de rage, elle le jeta à ses pieds. Elle s'adressa alors à lui d'une voix puissante et belle, mais qui donc es-tu, chimère ou simple mortel, pour faire apparaître au fond de ma sanguinaire âme cette chose étrange qui ressemble à une flamme. En seulement quelques mots, car il avait du mal à s'exprimer, répondit que de sa vie il n'avait jamais contemplé une créature si belle et ardemment désirée. Il dit simplement deviens ma reine, le sang nous ferons couler. La succube fut touchée par ces sinistres paroles, cette idée l'affligeait, la douleur à de la rendait folle. Elle accepta et l'emmena en enfer avec elle, et depuis ce temps ils sont garants de souffrance éternelle.